Vous avez envie d'acheter un local commercial? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des locaux commerciaux. Que ce soit un local commercial logé au rez-de-chaussée d'un immeuble de rapport que vous allez acquérir ou que ce soit un local commercial acheté individuellement au sein d'une agence immobilière par exemple, eh bien, nous allons voir qu'il y a des avantages et des inconvénients et que par rapport à ces inconvénients, je vais vous donner toutes les précautions d'usage que vous devez connaître avant d'envisager l'acquisition d'un local commercial. De manière générale, on achète un local commercial pour avoir de la tranquillité. Car lorsqu'on achète un local commercial, on achète un bien immobilier qui ne requiert absolument aucune gestion puisqu'on va louer aux commerçants uniquement 4 murs et pourquoi pas une porte vitrée qui donne sur la rue. Mais on ne loue pas avec l'électricité, on ne loue pas avec le chauffage, on loue avec rien. On ne loue que 4 murs, ce qui veut dire que si par exemple il y a le moindre problème technique qui survient au sein du local commercial, eh bien ce sera aux commerçants de réaliser les réparations. Sauf si bien sûr ce sont des problèmes de remontée capillaire ou des problèmes d'infiltration dus à la toiture ou à une mauvaise étanchéité de la façade, et bien là, dans ce cas-là, ce seront des travaux à faire à votre charge, à la charge du propriétaire. Mais de base, gardez à l'esprit que lorsque vous louez un local commercial, vous louez simplement 4 murs, un plancher, un plafond et que tous les travaux à l'intérieur, que ce soit des travaux d'entretien ou des travaux d'aménagement, seront à la charge du commerçant. Un autre point intéressant lorsqu'on loue un local commercial, c'est que votre local commercial peut vous payer votre taxe foncière. Je prends un exemple. Vous avez un immeuble qui a une emprise au sol de 100 mètres carrés. Sur ces 100 mètres carrés, il y a 80 mètres carrés de local commercial qui est par exemple loué à un salon de coiffure. Eh bien, vous pouvez demander lors de la signature du bail d'insérer une condition comme quoi le coiffeur, le salon de coiffure en question, pourra vous payer 80% de la taxe foncière car il occupe 80% de la surface cadastrée. La taxe foncière, c'est la taxe du sol. Donc, en général, la taxe foncière n'est exigible que pour la surface cadastrée. Alors évidemment, lorsqu'il y a des logements et qu'il y a plusieurs étages, on se répartit la taxe foncière sur plusieurs niveaux. Mais lorsque vous avez un immeuble de rapport et que vous avez par exemple 2000 € de taxe foncière pour 100 mètres carrés d'emprise au sol, eh bien vous pouvez demander 80%, donc 1600 € par an de taxe foncière. Ce sont des choses que vous allez payer de votre côté. Votre commerçant va lui les rajouter dans ses charges, mais c'est quelque part une compensation de la cotisation foncière des entreprises que va régler votre commerçant. Donc c'est un avantage que vous devez savoir, mais attention, si vous achetez un immeuble de rapport et qu'il est déjà loué par un local commercial, eh bien vous ne pourrez pas insérer cette clause après coup. Il faut vraiment le négocier avec votre candidat locataire lorsque votre local commercial est vacant, lorsque vous êtes en phase de relocation. Autre avantage, c'est que lorsque vous louez votre local commercial à un commerçant, il va faire de gros travaux d'aménagement. Si par exemple vous louez à un commerçant qui vend par exemple des fruits et légumes, il va mettre des étalages, il va aménager une caisse, il va aménager des baies vitrées pour qu'on puisse voir de l'extérieur vers l'intérieur sa boutique. Donc, il va dépenser de sa poche de lourds frais d'aménagement pour le fonctionnement de son commerce. Ce qui veut dire qu'il va devoir les amortir dans la durée. Donc, il n'est pas là pour une durée de 1 mois ou 6 mois. Il est là pour une durée minimum de 3 ans. C'est pour ça qu'en général, lorsqu'on fait des baux de location de locaux commerciaux, eh bien, c'est des baux 3, 6, 9. C'est-à-dire qu'au début, le commerçant loue pour une durée de 3 ans et c'est par tacite reconduction 6 ans ou 9 ans. Si vous lui louez d'entrée de jeu pour un bail de 9 ans et qu'il souhaite résilier le bail avant, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, son commerce s'est tellement développé qu'il a besoin de plus grand, il est obligé de déménager. Vous avez fait des plans sur la comète comme quoi il allait vous louer sur 9 ans. Et bien dans ce cas-là, si le commerçant en question résilie le bail avant l'échéance, il vous doit un versement d'indemnité. La plupart du temps, ça ne se fait pas. Mais si vous êtes dans une zone où la pression foncière est importante, eh bien oui, vous pourrez sans aucun problème l'exiger. Une fois de plus, il faut que ce soit écrit au bail. Bail que vous pourrez d'ailleurs signer face à un notaire pour augmenter l'efficacité de celui-ci et vous couvrir davantage si jamais votre relation avec votre commerçant, votre local commercial ne se passe pas très bien. Et enfin, gros avantage également par rapport aux locaux commerciaux, c'est que lorsque celui-ci vient à ne plus payer son loyer, eh bien c'est beaucoup plus simple de rompre le bail avec lui et à le mettre dehors car il n'y a pas de problème de trêve hivernale. Vous n'allez pas mettre une personne physique en difficulté, vous allez mettre une personne morale en difficulté. Une personne morale, c'est une entreprise, une personne physique, c'est vous et moi, ce sont des êtres humains. Et donc, lorsqu'on a un local à usage d'habitation et qu'on a un locataire mauvais payeur, certes,
Pour rétablir la situation, il y a différentes démarches administratives à suivre, mais lorsqu'il s'agit d'un local commercial, la démarche est quelque peu simplifiée et encore, on va voir que ce n'est pas si simple que cela, notamment dans la partie inconvénients. On passe donc maintenant tout de suite dans la partie inconvénients et c'est là où je vais vous dire quelles sont les précautions que je vous donne pour que vous ne tombiez pas dans ces écueils. Car l'un des plus gros inconvénients en France aujourd'hui des locaux commerciaux, c'est que lorsque vous achetez un bien immobilier situé en centre-ville, il y a une maladie en France depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est qu'il y a une désertification au niveau des zones commerciales des centres-villes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une ville de 10 000 habitants et que vous avez un hyper-centre commercial qui s'est construit en bord de l'autoroute juste à l'entrée de la ville, il est beaucoup plus simple d'y circuler, il est beaucoup plus simple de se garer, il est beaucoup plus simple de s'y rendre et vous avez des commerces beaucoup plus grands, beaucoup plus pratiques. Donc les gens qui à l'origine auraient pu ouvrir une charcuterie, un supermarché, une pharmacie ou quoi vont plutôt chercher à créer ces commerces-là dans ces hypercentres commerciaux et vont donc laisser des centres-villes avec des locaux commerciaux vacants. Et il n'est pas rare aujourd'hui de se promener dans une ville, dans un village de France où il y a une succession assez inquiétante de rideaux baissés parce que les locaux commerciaux ne trouvent pas preneurs car les commerçants ne s'installent plus en centre-ville. Donc, ça n'est pas vrai pour les locaux d'habitation, mais pour les locaux commerciaux, on dit toujours emplacement, emplacement, emplacement. C'est vrai pour les commerçants car si celui-ci n'est pas bien placé, il ne trouvera jamais de clients. Vous devez donc être très attentif sur la situation, sur l'emplacement géographique du local commercial de votre immeuble de rapport ou du local commercial que vous souhaitez acquérir de manière individuelle. Deuxième inconvénient et donc deuxième précaution à prendre, vous devez vraiment vous renseigner avant d'acheter quel est le type de bail possible pour ce local commercial. Et là où vous devez faire attention, c'est que vous ne pouvez pas relouer votre surface commerciale à n'importe qui. Exemple qui m'est arrivé, j'ai dans l'un de mes immeubles de rapport eu un restaurateur qui est parti à la retraite. Il n'a pas trouvé de repreneur pour son restaurant. Il a donc déposé le bilan, il est allé en liquidation judiciaire et on a reçu plusieurs candidats potentiels à la relocation de cette surface commerciale. Il y avait des salons de coiffure, il y avait un autre restaurateur et il y avait une pharmacie. Pour moi, je me suis dit, tiens, une pharmacie, j'ai un ami qui est pharmacien, ils gagnent plutôt bien leur vie, c'est des business qui sont solides, puis en plus, c'est vraiment utile, même dans les centres-villes. Il n'y a pas de problème. Une pharmacie, s'il veut s'implanter là, pour moi, ça peut que fonctionner. On monte le dossier, etc. Et là, l'agence immobilière qui gère l'immeuble m'a dit attention, on s'est renseigné et malheureusement, on n'a pas le droit de louer à une pharmacie cet emplacement-là, car ce n'est pas un bail tout commerce. Vous ne pouvez louer que si vous mettez en place un bail pour un commerce de bouche. Commerce de bouche, donc c'est tout ce qui est alimentation. C'est-à-dire que je peux louer ça pour une épicerie, pour une pizzeria, pour un restaurant, pour un bistrot, pour un kebab, pour ce que vous voulez, mais je ne peux pas louer ça pour une pharmacie car une pharmacie n'est pas un commerce de bouche. Je ne peux pas louer ça à un fleuriste, je ne peux pas louer ça à un salon de coiffure. Donc faites attention parce que si vous achetez un local commercial, en fonction du type de location qui est à l'intérieur, peut-être que si celui-ci s'en va, vous ne pourrez pas relouer à qui vous voulez. Faites attention à ça parce que j'ai des amis qui sont dans la restauration. Ils ont acheté en préventif des locaux commerciaux dans le but d'implanter un restaurant. Et ben, peut-être que finalement, ils ne peuvent pas. Donc, faites très attention à ça. Il est possible également que sur cette parcelle cadastrée, vous soyez en bail tout commerce, ce qui veut dire que vous pourrez louer à n'importe qui, à n'importe quel type de commerce, votre surface commerciale. Et si toutefois, vous n'arrivez pas à trouver de candidat à la relocation de votre local commercial, peut-être que vous allez vouloir convertir ce local commercial en local à usage d'habitation. Eh bien, sachez que là, ça change aussi parce que au niveau des mairies, lorsque vous créez un logement, on va exiger que cette surface habitable soit munie de places de parking dans un périmètre donné. Et souvent, on peut exiger même 1 à 2 places de parking par tranche de 60 mètres carrés. Donc, si vous voulez par exemple réaménager 120 mètres carrés, peut-être que pour 120 mètres carrés, il vous faudra 4 places de parking et il y a des centres-villes anciens dans lesquels il est complètement impossible de trouver des parkings ou même des box fermées dans les 200-300 mètres autour du lieu-dit. Donc faites attention à ça. Cependant, il existe des mairies avec des services de l'urbanisme beaucoup plus permissifs où sur simple déclaration, vous pouvez transposer un local commercial en local à usage d'habitation. Et un local à usage d'habitation en rez-de-chaussée en centre-ville, eh bien vous pouvez très bien y loger des personnes à mobilité réduite sans avoir besoin de mettre d'ascenseur. Si c'est un appartement qui est bien aménagé, qui est tout neuf, qui est bien refait, qui est sécurisé,
croyez-moi, vous allez trouver des candidats locataires pour un local à usage d'habitation en rez-de-chaussée. Et ce sera peut-être beaucoup plus simple de trouver des personnes physiques pour louer un local à usage d'habitation que de trouver un commerçant pour louer un local commercial. Donc, ayez toujours cette petite souplesse d'esprit de vous dire, voilà, si un jour j'achète ce local commercial-là, est-ce que je peux le transposer, changer sa destination en local à usage d'habitation? Donc pour moi, la première des précautions à prendre lorsque vous allez acquérir un local commercial, c'est de savoir quelles sont les démarches administratives qu'il faudra réaliser pour transposer, pour changer la destination de ce bien-là, de local commercial en local à usage d'habitation et quelles seront les conditions. Autre inconvénient qu'il est nécessaire de souligner ici, c'est que lorsque vous achetez un local commercial, celui-ci va générer des revenus fonciers. Il ne génère pas des BIC. Vous ne pourrez pas déclarer en LMNP votre local commercial. Donc, vous êtes condamné à déclarer soit en réel foncier, soit en micro foncier, soit en SCI, IS ou IR. Mais quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages du LMNP. Donc, attention, location meublée et location de locaux commerciaux, c'est complètement différent et malheureusement, le local commercial est quelque part condamné à la pire des fiscalités. Vous devez donc impérativement intégrer ça et si vous voulez le simuler dans le tableau que je vous mets ici, qui vient d'ailleurs d'avoir une nouvelle version, la version 2.6, eh bien, n'hésitez pas à le mettre là-dedans et à considérer les revenus en foncier réel ou en micro-foncier ou en SCI, IS ou IR si vous souhaitez faire l'acquisition d'un local commercial. Maintenant, je voudrais parler d'un autre inconvénient pour lequel j'ai vraiment fait les frais, c'est que j'ai eu un local commercial, un commerçant qui a été en liquidation judiciaire. Il n'a pas payé son loyer pendant 6 mois. Et pendant toute la durée de la procédure, eh bien, lorsque la liquidation est prononcée et que le mobilier du commerçant est mis aux enchères, votre local commercial va servir de local de stockage pendant toute la durée de la procédure et vous ne retrouverez jamais le montant des loyers perdus. Donc, il faut faire attention à ça parce que en fonction des tribunaux de grande instance ou des tribunaux de commerce, eh bien, ça peut être plus ou moins long et si c'est un délai à rallonge, eh bien, peut-être que pendant 6 mois, vous n'allez toucher absolument rien. Vous allez devoir payer de votre côté toutes les charges et la taxe foncière et absolument tout parce que le commerçant actuellement à l'intérieur dans lequel il stocke son matériel eh bien, est en pleine procédure judiciaire. Et enfin, le dernier inconvénient, mais qui peut quand même être un avantage, c'est que les garanties loyers impayés existent pour les locaux commerciaux, mais elles vont exiger d'avoir un bilan comptable plus que positif, voire même très performant. Ne va pas le faire pour les nouvelles entreprises parce qu'elle va exiger une antériorité pour mesurer la fiabilité de l'entreprise sur une certaine durée. Et quand bien même si elle accepte de vous couvrir contre les garanties loyers impayés possibles de ce commerçant-là, elle va vous exiger entre 4 et 8% hors charge du loyer mensuel, ce qui est vraiment très important. Chers amis, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients que j'aurais pu oublier. Je serais ravi d'enrichir le dialogue avec vous et le débat naturellement. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!